Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, au programme de cette nouvelle émission, les petites frictions qu'on ne nomme jamais. Alors, j'avais envie aussi en sous-titre, j'avais mis mes amours, mais je ne peux pas dire le mot. Alors, on va partir sur cette idée des petites choses qui usent en couple. On parle souvent des grandes crises de couple, un enfant, un déménagement, une maladie. Je vous ai fait un podcast spécialement sur ce sujet, mais finalement, il y a des dizaines de petites fractures bien plus discrètes qui s'accumulent année après année sans qu'on les nomme vraiment. Alors on pourrait dire pêle-mêle les vacances, la rentrée, les enfants, les repas du quotidien. Ce sont des moments qu'on pourrait penser comme anodins, mais qui parfois usent encore plus un couple qu'une grande crise. Ça use à petit feu, comme on dit. Parce qu'en fait, on ne les considère pas comme des véritables sujets de discussion. Alors, pourquoi des détails aussi banals que ces sujets, banaux, ça n'existe pas, finissent par peser autant? Alors, en fait, derrière, en arrière-plan de ça, il y a comme un arbitrage qui est caché. En fait, de qui décide, qui s'organise, qui renonce à quoi pour l'autre. Et donc, cette décision, ce choix finalement qui va se répéter chaque semaine, chaque année, au fil des jours et des mois, il n'est pas nommé. C'est comme une habitude qui se crée. Finalement, c'est il ou elle qui s'en occupe dans le couple, ou si c'est un couple de personnes de même sexe, c'est toujours le même ou la même qui s'en occupe. Et donc, on laisse l'habitude se former jusqu'au jour où peut-être, eh bien, ça va peser pour la personne. Alors, on va parler de sujets concrets. Les vacances. Donc, c'est un idéal. En fait, beaucoup de personnes vont attendre ce moment des vacances. On travaille fort pour partir en vacances. Et donc, l'idéal qu'on a des vacances, de la vacance, l'idéal des vacances, eh bien, c'est cette parenthèse, cette complicité à deux ou avec les enfants, du moins ce moment en couple ou en famille où il va y avoir du temps l'un pour l'autre, du temps pour soi aussi. Et la réalité, c'est que parfois, eh bien, euh, ça se passe pas comme ça. La réalité brute de décoffrage, c'est que dans les faits, un couple sur trois, pardon, excusez-moi, admet se disputer sur la route des vacances. Un couple sur trois se dispute sur la route des vacances. Et ensuite, ça grimpe un couple sur deux chez les parents. Face à cette tension, 4 couples sur 10 choisissent de se taire parce qu'en fait, ils ne veulent pas gâcher leurs vacances. Donc, c'est un petit peu des couleuvres qu'on va avaler parce qu'on se dit, pff, c'est les vacances. Donc, ça peut partir en flèche et puis, eh bien, ça va s'arrêter. Ensuite, il y a le plan financier, un autre sujet de tension qui peut être récurrente. On n'a pas la même manière de gérer les budgets, on n'a pas la même manière de voir l'argent, d'avoir une vision sur l'argent. Et je crois même que je vais faire un épisode spécifique sur ce sujet. Souvent, dans le foyer, c'est la même personne qui gère le budget vacances. Si on parle de ce budget vacances, mais qui gère le budget au global. Alors, finalement, est-ce qu'on organise les vacances à deux ou est-ce qu'il y en a un qui organise et l'autre qui suit? Autre point de friction, la rentrée scolaire. Alors, du coup, en fait un sujet, la rentrée des enfants où les couples peuvent avoir des tensions. L'idéal, eh bien, c'est une équipe parentale qui va se prendre en charge
les enfants et qui va les accompagner vers cette rentrée scolaire, une nouvelle année, un nouveau projet. Plus les enfants grandissent, plus finalement il y a peut-être un enjeu avec ces rentrées scolaires. Donc, on parle des fournitures, des inscriptions, des cartables, on va parler des activités ensuite, qu'est-ce que vont faire nos enfants. Et finalement, l'idéal, c'est un projet qui est géré à deux avec les enfants aussi, s'ils sont plus grands, et ni l'un ni l'autre doit se retrouver, on va dire, comme mis de côté ou écrasé par les décisions de l'autre. En réalité, chiffre à l'appui, c'est édifiant. Il y a une étude récente qui a montré que 89% des mères s'occupent seules ou majoritairement seules des affaires scolaires des enfants, contre 0% des pères qui le font seuls. Et à peine 8% des couples se répartissent vraiment la tâche à deux. Donc, résultat, les mères sont nettement plus nombreuses à se dire, je suis débordée, stressée au moment de la rentrée. Je confirme. Et c'est pas une question de mauvaise volonté d'un côté ou de l'autre. C'est comme ça. C'est installé depuis longtemps, ce déséquilibre finalement. Eh bien, il n'a jamais été négocié ni renégocié. Et il va se répéter d'année en année. Un autre point, la nourriture. Alors, on va partir sur un terrain du quotidien, les repas. Les repas, l'idéal, c'est le moment où on se retrouve. C'est souvent un repas seul le midi et en couple ou en famille le soir. On pourrait dire, dans l'idéal, on cuisine, on partage, on se raconte sa journée et on a même été faire les courses alimentaires ensemble, peut-être au petit marché du dimanche ou du samedi matin ou du soir en semaine. La réalité, ça peut être un vrai sujet de désaccord. Et là encore, il y a des études qui montrent qu'il y a des conflits autour de la nourriture. Donc ça peut être autour du gras, de la viande, des légumes, de l'alcool, autour finalement du régime particulier. Il y en a certains, ça va être une conviction pour la santé. Et ça devient une source de tension pour près d'un couple sur cinq. Alors, finalement, ce désaccord sur un plat, il n'est pas le désaccord sur un plat. C'est souvent en arrière-plan un désaccord sur des valeurs, sur des rythmes, sur une forme de contrôle aussi ou de la notion de santé ou de vitalité. Et puis, il y a la comment dirais-je, celui ou celle qui va finalement préparer. Et le type de repas, est-ce qu'on achète du tout prêt, est-ce qu'on achète des choses que l'on a pris, comme je l'ai dit, au marché et que l'on va cuisiner ensemble, ou est-ce qu'on va ouvrir des sachets et des boîtes? Donc vous voyez que derrière, il y a vraiment une question de valeur qui est là et de préférence de chacun. Mais est-ce qu'on en a vraiment parlé? Donc on pourrait se dire, mais qu'est-ce que les vacances, la rentrée et les repas ont en commun? Alors si on élargit, si on prend comme une loupe et qu'on va aller regarder, ce qui se passe, c'est pas le sujet en lui-même qui va être source de tension, qui va user le couple, c'est l'absence de négociation consciente. On dit, bah l'autre, il est d'accord, on imagine que c'est juste, que la répartition, elle est juste. On suppose que ça s'équilibre naturellement et la plupart du temps, ce n'est pas le cas. En fait, ce sont comme des dizaines de petits pactes, vous pouvez regarder l'épisode précédent, qui n'ont jamais été signés et qui peuvent peser parce que justement, eh bien, l'un ou l'autre va se taire, va finalement dire, va peut-être minimiser, va peut-être dire c'est pas important et finalement, ça l'est pour lui. Et donc, finalement, ça peut paraître des sujets très mineurs, très superficiels, mais pas. Et ben, c'est aussi parfois sur ce genre de sujet pour lequel j'accompagne les personnes. Je vais même vous parler d'un sujet que j'avais pas pris, mais qui me vient là, c'est l'hygiène.
j'ai eu une coachée qui avait des difficultés avec l'hygiène de son partenaire. Et là, le sujet est vraiment tellement difficile à aborder. Donc, j'ai envie de vous inviter à vous questionner sur ces petits arbitrages qui n'ont jamais été nommés et peut-être les poser sur la table. Ça peut être pas à l'occasion d'un moment, mettons si on est à table, eh bien c'est peut-être pas le moment de parler de ça, mais ça peut être un autre moment de dire, tiens, finalement, qu'est-ce que tu en penses de la manière dont on s'alimente? Qu'est-ce que tu dirais si... Peut-être que ça pourrait être des sujets de discussion avant que ça devienne vraiment la crise et qu'un jour il y en a un qui, comme on dit, pète les plombs et là, l'autre ne va rien comprendre. Alors, j'ai aussi envie de vous demander qu'est-ce que vous avez comme sujet du quotidien, que ce soit les vacances, la rentrée, le repas ou d'autres, comme je l'ai dit, l'hygiène, que vous n'avez jamais osé poser à voix haute avec votre partenaire. Allez, dites-moi en commentaire, j'ai envie de savoir, je vais vous répondre parce qu'on pourrait balayer comme ça toute la vie et voir qu'en couple, eh bien, ce peut être parfois des sujets de tension. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un autre épisode.